Aujourd'hui, tout le monde parle d'applications IA, de chatbot, d'automatisation, d'infrastructure IA. Sur le papier, ça a l'air d'être simple, tu branches de l'IA et tu crées de la valeur. Et pourtant, en réalité, c'est l'inverse. 9 projets sur 10 n'atteignent jamais un vrai ROI. Pas parce que l'IA, ça ne marche pas, mais parce qu'elle est utilisée au mauvais endroit et de la mauvaise manière. 90% des apps IA échouent et dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer pourquoi et comment faire partie des 10% qui réussissent. Moi, je vends des applications IA no-code à des entreprises entre 2000 et 4000 euros par projet. Je vends pas des gadgets inutiles, je vends des applications qui sont fonctionnelles, des applis qui sont utilisées par l'entreprise au quotidien. J'ai vu des dizaines de projets partir à la poubelle et j'ai vu aussi d'autres applications qui sont très simples mais qui sont devenues indispensables pour le business en question. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo-là, c'est pas du tout de la théorie, c'est ce que j'observe encore et encore tous les jours depuis que j'ai lancé ce business-là. La première raison de l'échec, c'est que tout le monde parle de la technique et les gens ne parlent pas du problème. La plupart des gens commencent par on va aller faire une application IA. Ça déjà c'est le mauvais départ. Pourquoi? Parce qu'en fait tu pars pas d'un problème. Ce qu'il faut faire plutôt c'est dire où est-ce qu'on perd du temps, de l'argent ou des opportunités aujourd'hui. Et en fait c'est en ayant cette réflexion-là, en te disant ok, dans quoi une entreprise actuellement perd soit du temps, soit de l'argent, et comment je vais réussir à résoudre ces problèmes-là. Eh bien, la solution, c'est une application IA qui va du coup justement pallier à ce problème-là. La deuxième raison, c'est que les gens veulent impressionner et pas simplifier. En fait, la plupart, vous empilez des features, donc vous empilez des fonctionnalités. Je mets un chatbot, plus une redirection sur ça, plus un agent IA qui règle ça. En fait, vous voulez impressionner les clients, impressionner les gens, mais en fait, ce que la plupart des gens ne comprennent pas et ce que la plupart des personnes qui ne sont pas dans le business ou alors qui n'ont pas encore fait d'argent sur Internet ou dans un business, peu importe, les gens pensent que plus tu complexifies le business, plus ça va fonctionner et plus tu vas trouver de clients. Alors que c'est littéralement l'inverse. Le plus important, c'est de simplifier. Et c'est ce qui fonctionne toujours le plus. Tout ce qui est simple fonctionne. Donc arrêtez de faire trop compliqué pour aucune raison et simplifiez au maximum. Ensuite, du coup, vous faites des automatisations qui sont inutiles. Ça vous rajoute du travail. Ça n'ajoute pas du tout de valeur pour l'entreprise, mais juste vous allez rajouter des automatisations inutiles et vous allez utiliser des prompts beaucoup trop complexes. Encore une fois, là, vous, ce que vous faites, c'est trop vouloir impressionner le client ou trop vouloir croire que parce que vous avez galéré à faire votre application, vous pensez qu'elle est bien et vous pensez qu'elle va beaucoup se vendre alors que ça n'a strictement rien à voir. Il vaut mieux avoir une application qui soit simple, mais qui résout de vrais problèmes, qui apporte un vrai ROI au business, plutôt qu'une application compliquée qui ne sert à rien. Et du coup, le résultat, quand tu complexifies trop, il n'y a personne qui va l'utiliser parce que c'est trop brouillon, tu rajoutes 10 000 automatisations qui servent à rien, etc. Donc voilà, le chef d'entreprise ne va pas l'utiliser et ne voit pas l'utilité. Dis-toi bien ça, une app IA rentable, donc qui se vend, c'est souvent une ou plusieurs actions bien faites, répétées tous les jours par l'entreprise. La troisième raison, c'est que vous ne pensez pas adoption. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, comment ça, adoption? En fait, peut-être que votre application, elle est bonne, mais il n'y a personne qui s'en sert. Et pourquoi? Parce qu'elle ne s'intègre pas dans les habitudes existantes. Et je vais développer ça. En fait, les applications qui fonctionnent, elles remplacent souvent quelque chose qui était utilisé auparavant. Donc par exemple, un Excel, des mails, des copier-coller, pas genre un process théorique. En fait, quand vous faites une application, il faut que ça remplace par exemple un ancien CRM, il faut que ça remplace un Excel, il faut que ça remplace quelque chose. Genre, faut pas que vous arriviez avec une appli sortie de nulle part qui ne remplace aucun process. Les entreprises, elles ne veulent pas Elles ne veulent pas remplacer tout leur écosystème, tout leur process. Ce qu'elles veulent, c'est améliorer leur processus, automatiser des tâches. Donc, ne venez pas avec un ovni, un truc venu de nulle part. Essayez de faire, par exemple, remplacer si leur Excel est beaucoup trop brouillon comme ça, et vous allez pouvoir tout simplement arriver avec une application qui va peut-être gérer leur base client, leurs données clients, etc. Donc voilà, toujours, on va dire, venir avec un process qui remplace quelque chose déjà existant. La quatrième raison, ça va être qu'il n'y a aucun lien clair avec le ROI, donc le retour sur investissement. Si tu ne peux pas répondre à cette question, ton application ne se vendra pas, je préfère te le dire maintenant. Donc la question c'est, ça fait gagner quoi concrètement par mois à l'entreprise? Et si du coup là, toi, devant ton ordi, ton téléphone, peu importe là où tu regardes la vidéo, si toi, tu as déjà créé une application et que tu n'arrives pas à répondre à cette question-là,
sois-en sûr, ton application, elle ne se vendra pas. Je te le dis direct, tu peux directement aller passer à autre chose et sur un autre projet. Voilà, ton projet est déjà mort si tu ne sais pas répondre à cette question. Je vais te donner maintenant un exemple concret. Un client voulait une application pour exploiter ses données. Au début, exploiter ses données, en vrai, projet flou. En vrai, l'usage, on ne voit pas vraiment ce qu'il veut dire. Du coup, on a tout arrêté et on est reparti d'un problème qui est simple. Encore une fois, la simplicité. Ces commerciaux, ils perdaient 1 à 2 heures par jour à préparer leur compte rendu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une application IA ultra basique avec de la transcription, un résumé structuré et un envoi automatique au CRM. Le résultat, c'est qu'on a adopté dès la première semaine un gain de temps mesurable et aujourd'hui, c'est l'outil qu'ils utilisent le plus. Parce que voilà, maintenant, c'est devenu indispensable. Ils ne peuvent plus s'en passer. Donc, on a utilisé la même technique, mais avec une approche qui est totalement différente. Aujourd'hui, ce que 90% des gens ne comprennent pas, c'est que l'IA, c'est pas un produit, c'est un amplificateur de process existants. Dans le sens où, si déjà le process de l'entreprise est flou, si même toi, ton process est flou au niveau de ton application, et ben en fait, l'IA, ça va littéralement amplifier le chaos. Alors que si ton process est clair, en fait, l'IA, ça va créer directement du levier. La plupart des gens qui échouent, qui créent une application, qui n'arrivent pas à la vendre, ils cherchent un effet waouh. Ils cherchent à ce que l'entreprise soit impressionnée. Ah, c'est incroyable, il y a 10 000 fonctionnalités. Monsieur, comment vous avez réussi à faire ça, etc. Alors qu'en réalité, peut-être qu'elles vont être impressionnées, mais elles ne vont jamais lâcher 1 € parce qu'elles ne voient pas le ROI derrière. Il y a trop de features. En fait, ce qu'elles veulent, les entreprises, c'est vraiment résoudre soit un problème de temps et d'argent. C'est toujours la même chose. Et en fait, ça passe par une application qui est simple, mais qui résout vraiment un de ces deux problèmes, ou les deux en même temps. Si tu résous les deux en même temps, c'est littéralement une mine d'or. Du coup, si 90% des applications échouent, c'est pas un problème de technologie, c'est un problème de point de départ. Pas de problème clair, pas d'adoption par l'entreprise, pas d'adoption, pas de ROI. Les applications IA qui fonctionnent sont simples, elles sont ciblées et elles sont reliées à un usage réel. Donc écoute, si tu es motivé et tu veux arrêter de chercher le business miracle pendant des mois et des mois, j'ai mis un lien en description et j'ai libéré quelques créneaux pour un appel qui va être stratégique où je vais te donner le plan exact pour pouvoir lancer ton business d'application IA. Et en même temps, je vais voir si ton profil correspond à notre programme d'accompagnement. Toutes les infos sont dans la description et je te conseille vraiment de prendre cet appel-là parce que ça peut littéralement te faire gagner des mois, voire des années de galère. J'espère que la vidéo, elle t'a plu et je te dis à bientôt en appel. Ciao, ciao.